dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu t'es déjà demandé ce qui pousse quelqu'un à acheter le livre d'un auteur qu'il ne connaît pas du tout ? Pas un auteur installé, pas un nom qu'on voit partout, non, un inconnu. Parce que, soyons honnêtes 2 secondes, il n'y a aucune garantie, aucun filet, juste un choix, presque un pari. Moi, je sais ce qui me pousse à cet acte, la couverture. Si elle est intrigante, je peux m'arrêter. Et puis, la deuxième chose pour moi, c'est la 4e de couverture. C'est là que tout se joue. Donc, la couverture m'arrête. Je lis le 4e de couverture. Je me souviens très bien d'un livre que j'ai acheté sur une impulsion. Je ne connaissais pas l'auteur, mais la couverture, elle m'a marquée. Elle représentait une petite fille en train de fumer, c'était une photo. C'était dérangeant, inconfortable, et justement, ça m'a happée. Je me suis dit, allez, je le prends, et je l'ai acheté. Donc, quand j'y pense, ce n'était pas rationnel. C'était une émotion, un trouble, une question sans réponse immédiate. En tant qu'auto-édité, forcément, je creuse, je cherche, j'essaie de comprendre comment faire pour provoquer ça, comment faire pour donner envie de découvrir mon univers d'autrice. Parce que c'est ça le vrai sujet. Ce n'est pas juste vendre un livre, c'est donner envie à quelqu'un d'entrer dans un monde qu'il ne connaît pas encore. Et ça, ce n'est pas simple. Alors je tâtonne, j'expérimente, je teste des choses. Parfois ça fonctionne un peu, parfois pas du tout. Et là, les questions arrivent. Est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que je n'en fais pas assez ? Où est la limite ? Parce qu'il y a un équilibre bizarre à trouver. D'un côté, tu dois capter l'attention, de l'autre, tu ne veux pas forcer, ni surjouer, ni devenir quelqu'un que tu n'es pas. Et ça, c'est une vraie tension. Qu'est-ce qui me fait me sentir à l'aise ? Qu'est-ce qui me fait me sentir mal à l'aise quand je fais ma promotion ? Si tu es aligné, ça passe. Si tu forces, ça se sent. Et parfois, j'ai cette impression un peu désagréable d'être en train de repousser plutôt que d'attirer. Comme si, à force de vouloir bien faire, je faisais trop ou pas au bon endroit. Et c'est là que ça devient difficile. Parce qu'au fond, tu es soumis à quelque chose que tu ne maîtrises pas. Le désir des lecteurs. Parce que moi, j'ai aimé cette photo avec cette petite fille en train de fumer. Elle était dérangeante, mais elle m'a donné envie d'acheter le livre. Mais certainement pas tous les lecteurs ont eu cette envie. Donc tu ne peux pas contrôler le désir des lecteurs. Tu peux seulement essayer de l'éveiller avec des mots, avec une image, avec une ambiance, en essayant de respecter des codes, en restant toi-même, mais tu ne peux pas décider à leur place et ça, c'est inconfortable. C'est un exercice difficile que d'accepter ça. D'accepter que malgré tous tes efforts, le déclic ne dépend pas totalement de toi. Alors tu continues, tu ajustes, tu observes. Et la question, ce n'est pas comment plaire à tout le monde, ça c'est certain. La question, c'est qu'est-ce qui, moi, me touche suffisamment pour que j'ai envie de le montrer ? Parce que c'est peut-être ça, au fond, qui donne envie. Pas la perfection, pas la stratégie parfaite, mais être sincère, être suffisamment intriguant pour donner envie aux gens de découvrir ton univers. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!